Nous poursuivons, chers amis, les lois relatives à l'immersion d'un ustensile dans un mikvé. Et après avoir parlé pratiquement de tous les types d'ustensiles, nous en venons aux ustensiles destinés à la conservation des aliments. Certains ustensiles sont exclusivement réservés à la conservation d'aliments. Il n'est pas courant, en effet, de consommer directement dans ces récipients. Par exemple, lorsque vous avez un pot qui est rempli de café ou un pot qui est rempli de cornichons, c'est pas un ustensile de cuisine. Vous n'allez pas manger le contenu du pot, que ce soit le café ou les cornichons, en prenant le pot et en le mettant à la bouche. Évidemment pas. Donc, ce sont des ustensiles, certes, mais qui ne sont pas des kélé seouda. Ce pas des ustensiles de cuisine, ce pas des ustensiles de consommation, c'est des ustensiles de conservation des aliments. Vous comprenez l'idée? Il n'est pas courant de consommer directement dans ces récipients, évidemment, mais seulement d'en verser le contenu dans un autre ustensile. Si l'ustensile de conservation est en verre, il est évidemment recommandé de le tremper sans bénédiction. S'il est en fer, il faudra le tremper sans bénédiction également. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut d'ustensile de conservation et non de consommation ou de cuisine. C'est bien clair, la différence. Cette loi s'applique seulement au cas où l'ustensile n'est pas destiné à être posé sur la table. Le cas échéant, il faudra procéder à son immersion avec bénédiction s'il en était autrement. Quel exemple on parle? Prenez un exemple. Vous savez que vous avez des pots de moutarde que vous avez sûrement vu, parfois même avec des images, etc., que vous pouvez récupérer comme étant des verres, même des verres pour enfants ou autres. Alors, il est clair qu'un pot de moutarde, a priori, vous n'allez pas prendre la moutarde du pot à la bouche, c'est évident. Mais par contre, une fois que vous avez rincé le pot, si vous le récupérez pour en faire un verre, alors les couler à la main, c'est évident que dans ce cas-là, il deviendra un verre au même titre que les autres verres. Et il faudra le tremper au mikvé et même faire la bracha. Vous comprenez cette différence entre un ustensile de conservation qui ne sera jamais utilisé en tant que ustensile de consommation et à l'inverse, un ustensile qui à la base était le réceptacle ou le récipient, comme l'exemple ici de la moutarde, mais qui va se transformer par la destination que vous lui avez vous accordée en un véritable verre de consommation. Là, il faudra le tremper au mikvé. De même, les ustensiles en verre ou en fer destinés à la conservation du sucre, sel, café, épices et autres devront subir l'immersion sans bénédiction s'il n'est pas courant de les poser à table. Toutefois, si l'aliment est déposé avec son papier d'emballage ou avec un sac plastique dans l'ustensile, il est totalement quitte d'immersion parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas là d'un ustensile de consommation. Les différents éléments d'un réfrigérateur en verre ou en métal, par exemple, les tiroirs, les étagères et autres, sont totalement quittes d'immersion. Pourtant, on met parfois de la nourriture. Vous n'allez quand même pas manger ce que vous allez manger au sein du frigo directement de l'emballage. Ça n'a pas de sens ici. Et bien qu'il soit courant d'y déposer directement des aliments, pour autant, ils sont totalement dispensés. Ça semble être, j'allais presque dire une évidence de bon sens, mais bon, le Rav a cru bon de le préciser ici. Une boîte réservée à la conservation du pain. Là aussi, elle sera quitte d'immersion si elle est en bois. Si elle est en fer, certains considèrent qu'il faudra la tremper, mais sans prononcer la bénédiction. Toujours la même chose. Ça semble être des cas très différents, mais finalement, c'est pas si différent des principes qu'on avait déjà expliqués juste avant. On va parler à présent du thermo. C'est un thermos. Est-ce que c'est tout ce que c'est quand c'est un thermos? A priori, il est recommandé de tremper sans bénédiction un thermos dont la paroi interne est en verre. Souvent, les thermos, comment que ça se présente? Extérieurement, c'est des trucs en plastique. A priori, par rapport à l'extérieur, il n'y a même pas de mikvé. Mais l'intérieur est parfois en verre ou en alliage. C'est le matériau utilisé pour maintenir la chaleur. Et celui-ci, en principe, doit passer par le mikvé. Et si cette paroi est en métal, il est nécessaire de le tremper aussi. Mais pourquoi sans bénédiction? Là aussi, parce que c'est pas véritablement... Vous avez déjà vu quelqu'un de boire au thermos? À part si c'est un sauvage, bon, a priori, on boit pas du thermos directement. Mais si on a l'habitude de le poser à table, alors là aussi, on récitera la bénédiction sur son immersion. C'est vraiment un cas d'école. J'ai jamais vu qu'on fasse cela, d'accord?
c'est un thermos classique, vous le trempez au bivet, mais pas de bras. D'autres affirment que le thermos doit subir une immersion en toutes circonstances, du fait qu'à notre époque, il est courant de déposer le thermos à table. Et le fait de le déposer à table, eh bien, pour certains auteurs, notamment modernes, c'est considéré comme un keli qui devient un keli seuda. Keli seuda, jusqu'à maintenant, on avait défini le keli seuda, un ustensile de cuisine, comme étant l'ustensile par lequel on fait cuire ou avec lequel on mange. C'est ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Il ajoute ici une nouvelle donne, c'est le simple fait de le poser à table et de l'utiliser comme un élément de consommation, ou un élément permettant la consommation. Il faudra cependant prendre soin de tremper dans son entité et de ne pas en démonter les différents éléments. Il sera préférable de tremper le thermos en plastique sans bénédiction, bien que l'élément intérieur soit toujours constitué de verre. En effet, la partie intérieure est maintenue par une base en plastique, étant une matière dispensée d'immersion, comme vous le savez. Il en sera de même pour les différentes sortes de thermos qui sont maintenues par une base en plastique. Ok, pour cela, on va s'arrêter là.